Et j'espère que vous pourrez faire le youhou, même si on est peut-être quand même pour moi. Merci. Et après, on commence par les filles au couplet, et après les garçons. Les filles d'abord et après les garçons, d'accord? Hein? Avancez-vous! Avancez-vous, s'il vous plaît. Allez, les garçons, les filles. Allez! Comme on n'est pas beaucoup, il faut remplir les rangs devant. Et je vous invite à vous lever. Allez. J'espère que je vous ai réveillé. Alors nous allons continuer par Seigneur par la clarté.
chante à Dieu, il dit « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, mon rempart et mon refuge. Mon sauveur me garantit de la violence. Loué soit l'Éternel, je crie à lui, et je suis délivré de nos ennemis. L'Éternel est notre appui, et il nous aide quand on a besoin de lui. Alors nous tiendrons devant avec lui. Nous allons chanter, nous tiendrons. L'amour de notre Seigneur est grand. Il est tellement grand qu'il a donné son Fils unique afin qu'il puisse se faire crucifier sur la croix, pour qu'il donne son sang, pour qu'il lave nos péchés. Seigneur, ton amour est sans fin. Seigneur, ton amour est sans répit. Tu nous attends et je sais que tu es là. Nous allons finir par amour sans fin. Aucun
On va finir la séance de louange par une prière. Je vais inviter David à prier. Dieu, merci d'avoir émis dans ta maison pour jouer, pour te chanter. Nous avons consacré un temps pour toi, pour la louange, pour te remercier de tout ce que tu as fait. Tu es venu sur cette terre pour nous. Tu t'es crucifié pour nous, pour nous laver du péché par ton sang. Et c'est pour ça que nous te remercions de tout notre cœur et de toute notre reconnaissance. Que nous soyons dignes de toi et que nous continuions à grandir en toi, à apprendre ta parole, à t'écouter. Que même si nous sommes jeunes et que nous ne comprenons pas des choses, ta parole elle est là et elle nous éclaire la voie tel un chemin. Merci pour tes jours, que nous puissions aussi bien écouter, que tu bénis tout le monde dans cette salle, que tu bénis aussi le pasteur, que nous puissions tous comprendre ce qu'il dit et que nous l'acceptons, la parole. C'est ainsi que nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Allô? Vous m'entendez là? Super. Bonjour à tous. J'ai reconnu quelques visages que j'ai vus en décembre. Je suis très content de vous revoir et de voir aussi que vous avez un bon bâtiment ici pour louer le Seigneur et pour chanter notre Dieu le matin, l'après-midi. Ça, c'est vraiment génial. Ce que j'aimerais qu'on... Qu'est-ce qui marche comme micro du coup? C'est celui-là ou celui de la cravate? D'accord. Excellent. On va prier un instant pour que le Seigneur ouvre nos cœurs et puis nous laisse comprendre sa parole et comprendre ce qu'il veut nous dire dans notre vie personnelle. On invite Jésus à ouvrir notre esprit. Seigneur, merci, parce que ce matin nous sommes devant toi. Merci aussi pour l'occasion ici de se réunir et d'écouter ta parole, et aussi, Seigneur, de recevoir la vie de ta part. Merci Seigneur, parce que nous croyons que tu agis au milieu de nous. Nous croyons que ta parole est toujours vivante pour nous parler. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. J'aimerais vous poser une petite question avant de commencer. Est-ce que autour de vous, genre vous avez des amis préférés ou un groupe d'amis préférés en présence de qui vous êtes vraiment à l'aise, vous êtes content d'être avec eux? Vous avez un groupe comme ça? À l'école, ceux qui travaillent au travail, on a toujours un sentiment que ça fait un plaisir d'être avec eux, n'est-ce pas? Et parfois même, quand ils sont absents, on cherche où ils sont, n'est-ce pas? Même parfois, ceux qui sont, la plupart d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes au collège, au lycée. Après, il y a des jeunes professionnels ou des étudiants, n'est-ce pas? Mais je pense que la plupart d'entre vous, quand la récréation arrive, vous cherchez les copains, non? Parce qu'on veut être avec eux. Parce qu'en leur présence, c'est là qu'on est heureux, on est content,
mon fils Augustin, vous avez vu tous mon fils, vous le connaissez? C'est un garçon turbulent. Hein. Vous avez remarqué ça? Et il a un copain, il s'appelle Maxime. Donc pour lui, dès qu'il sort, il faut qu'il cherche Maxime. Sinon, il n'est pas content. Il faut qu'il cherche Maxime pour jouer avec lui, pour être avec lui, faire tout ce qui est de bien et de mal à la fois. Ensemble. Et s'il ne trouve pas Maxime, eh ben, il n'est pas content. Il va tourner jusqu'à le trouver. Et je trouve que nous sommes tous dans ce besoin-là. Tous les êtres humains, on est dans ce besoin-là où on doit trouver des gens avec qui on est à l'aise, avec des gens où on se sent bien, on partage les pensées, on partage, comme on dit en français, les délires, n'est-ce pas? Et là, on dit on passe un bon moment, on passe une bonne journée, etc. C'est curieux parce que Dieu nous a créés pour avoir des relations. C'est pour ça qu'on est comme ça, qu'on cherche toujours des relations. Dieu, quand il a créé l'homme, quand vous lisez Genèse 1, après Genèse 2, évoqué un peu, il dit que Dieu a créé l'homme à son image. Vous êtes tous familiers avec ce passage? Hein? Dieu a créé l'homme à son image. Est-ce que vous êtes intéressé pour aller plus loin, genre comprendre davantage ce que ça signifie Dieu a créé l'homme à son image? Est-ce que, genre, c'est la même statue et puis il a fait photocopie? Je ne sais pas moi. Les spécialistes de la Bible disent que l'une des choses qui est à l'image de Dieu en nous, c'est la relation. Nous sommes des êtres relationnels. Et Dieu, quand on regarde la composition de Dieu en Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, ces trois personnes qui forment Dieu, qui forment le Dieu trinitaire que nous adorons en tant que chrétiens, ils ont une relation permanente. Et Jésus n'arrête pas de dire, moi et mon Père, nous sommes un. On a tellement une relation intime, une relation puissante, que moi et mon Père, nous sommes un. Vous voyez, cette dimension relationnelle est tellement importante. Quand Dieu nous a créés, il a insufflé en nous cette dimension relationnelle. Je vais lire un passage biblique qui va nous permettre maintenant de situer notre message de ce matin. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par cela? Dans quelle présence, toi, tu cherches à être? C'est une petite histoire, toute simple, qu'on peut trouver dans Luc 10. L'évangile de Luc, c'est quand vous ouvrez votre Bible, normalement c'est le 3e évangile qui est après Marc. Et Luc, c'était un docteur, un historien. Il a fait des recherches pour récolter tout ce que Jésus a fait, il a dit durant sa vie, ou bien durant son ministère en Israël, quand il était sur terre. Donc il a fait des grandes recherches. Ce monsieur qu'on appelle l'évangéliste Luc, et Luc, il a écrit en non-juif. Dans sa démarche, c'est de faire connaître en non-juif Jésus-Christ. N'est-ce pas? Nous sommes tous d'origine autre que juifs. C'est comme si Luc s'adresse à nous. Nous qui ne sommes pas des juifs. Et regardez ce qu'il rapporte ici dans cette histoire. Luc 10, versets 38 à 42, vous pouvez lire la Bible. Donc, cette histoire est rapportée dans des circonstances un peu de déplacement, de voyage. Jésus
et voyageait souvent. Jésus se déplaçait souvent pour parler du royaume de Dieu, pour enseigner et pour appeler les gens à revenir à Dieu, pour appeler les gens à suivre Dieu, et aussi exposer son projet de royaume éternel aux gens. Il a passé en voyageant dans une localité qui s'appelait Béthanie, et le texte dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, hein, il était en chemin, ça c'est une expression pour dire qu'ils sont en déplacement, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Il avait une sœur nommée Marie, qui s'était assise au pied du Seigneur. Écoutez sa parole. Donc elle était assise, elle écoutait la parole du Seigneur. Mais Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir, dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Point. 5 versets qui racontent une histoire très simple, mais une histoire très très riche dans ce que Dieu veut nous dire. N'est-ce pas? Avant d'aller plus loin, cette histoire, elle a traversé beaucoup de siècles, depuis qu'elle a été racontée jusqu'à nos jours. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens avant vous, avant moi, ils ont essayé de la comprendre. N'est-ce pas? Et ils ont essayé de l'interpréter. Ils ont essayé de dire qu'est-ce que Dieu veut nous dire par cette petite histoire. Donc imaginez-vous, Jésus arrive chez la dame qui s'appelle Marthe. En fait, Marthe et Marie, c'est les sœurs de Lazare. Vous connaissez Lazare? Vous avez entendu parler de lui? C'est celui qui a été ressuscité par Jésus. Donc, il paraîtrait que cette famille est bien connue de Jésus. Quand il est arrivé dans cette localité, ils l'ont accueilli. Ça veut dire qu'il y a une certaine hospitalité envers Jésus. Il y a un cœur ouvert pour recevoir Jésus. J'espère que notre cœur est ouvert ce matin pour recevoir Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de la maison? Certainement, Jésus, il est arrivé, il fit son ministère. Il fit son ministère, ça veut dire il parle de Dieu, il parle de la parole de Dieu, il enseigne. Hein? La parole de Dieu sortait de sa bouche. Et le texte nous dit que donc Marie, elle est assise, ici c'est vraiment un verset clair, elle est assise au pied du Seigneur, elle écoutait sa parole. Assise au pied du Seigneur, elle écoutait sa parole. Et la deuxième situation qu'on a ici, on a Marthe. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Il lui a dit, tu t'agites et tu es occupé par pas mal de choses. Mais Marie, elle a choisi la bonne part. Personne ne pourrait lui enlever. Personne. Et ça, c'est très important. On a 3 situations. Marie, assise au pied de Jésus, écoute la parole. Marthe, occupée et agitée à toutes les tâches domestiques. Et puis, l'explication ou la déclaration de Jésus qui dit Marie, elle a choisi la bonne part. Personne ne lui enlèvera. Jamais personne ne peut lui enlever cela. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette petite histoire qui nous est racontée simplement par Jésus? Moi, je trouve que Dieu veut vraiment nous passer un message puissant, un message très fort pour nous. Peut-être pour votre âge,
La première des choses, c'est peut-être vos fréquentations. Quels sont vos choix de fréquentation? Est-ce que vous êtes assis avec les bonnes personnes? Est-ce que vous êtes à la bonne place? Est-ce que le choix que vous faites, c'est celui que Jésus aime? Est-ce que c'est celui qui glorifie Jésus? N'est-ce pas? Ça, c'est peut-être une première question qu'on peut se poser. Mais avant d'aller plus loin, quand les premiers chrétiens ils ont essayé de comprendre ce texte, ils essaient de l'interpréter. Interpréter la Bible, ça veut dire essayer de la comprendre, saisir le sens, après l'appliquer pour ma vie quotidienne, pour ma vie personnelle. C'est ça l'interprétation. Donc il faut chercher à comprendre bien la Bible d'abord, l'expliquer, et puis au moment où on l'a expliqué, ça veut dire maintenant on a saisi ce que le texte veut nous dire, maintenant comment on va l'appliquer à notre vie. C'est ça l'interprétation de la Bible. Et ici, les premiers chrétiens, ils ont toujours vu qu'ils ont proposé trois interprétations. Ils ont toujours vu que Marie, elle symbolise la vie spirituelle. Tout ce qui relève de la vie spirituelle. Tout ce qui est spirituel est bien. La présence de Jésus, la piété, chercher Dieu, prier Dieu, être avec Dieu, etc. Et Marie, elle représente la vie matérielle. Marthe, je veux dire, elle représente la vie matérielle. Donc, tous les gens qui courent après l'argent, après le travail, les tâches quotidiennes, etc. Ça, c'est la vie matérielle. On a essayé de comprendre. Donc, ceux qui font comme Marthe, c'est des matérialistes. Ceux qui font comme Marie, c'est des gens spirituels. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Parce que quand vous accueillez des gens chez vous, il faut bien que quelqu'un s'en occupe, n'est-ce pas? Vous pensez que Marie, elle a mal fait de peut-être cuisiner, préparer, laver la vaisselle, servir à table. Elle a fait des grandes choses pour moi. Marthe, c'était une femme de grande valeur. Imaginez-vous, vous arrivez ici à l'église le matin, et il n'y a personne pour balayer. Et vous trouvez le sol très sale. La poussière, si tu es asthmatique, tu vas commencer à tousser. Non? Si tu as des allergies, tu vas commencer à frotter tes yeux. N'est-ce pas? Imagine-toi, il n'y a personne pour préparer les instruments, pour préparer la sono. Est-ce qu'on peut dire que ceux qui ont fait la sono, c'est la vie matérielle, c'est des matérialistes? Non! C'est des serviteurs de Dieu. Moi, je pense que Marthe, c'était une servante du Seigneur. C'est pas parce qu'elle a choisi de servir à table qu'elle n'a pas choisi la bonne part. Moi, j'espère qu'il y a des Marthes et des Maries dans l'église ici à Pantin. On a besoin des Marthes et des Maries. Donc ça, c'est la première interprétation qui est proposée, explication. Et la deuxième qui est proposée, au Moyen-Âge, vous comprenez quand je dis le Moyen-Âge, au moins la plupart d'entre vous. Et l'Église, les chrétiens, ils ont essayé de comprendre ce texte. À l'époque, beaucoup de chrétiens disaient, si tu veux vivre vraiment comme un bon chrétien, spirituel, il faut aller dans les monastères. Ça vous dit, vous comprenez le mot monastère? On va aller dans le monastère, on va s'isoler, on va prier toute la journée, lire la Bible toute la journée, manger très peu, et s'habiller avec un habit monocolore, parfois bicolore maximum, et on a un seul habit pendant 2 mois. Et on se détache de la vie matérielle, on dit qu'on se consacre à la vie spirituelle. Donc à l'époque, ils ont dit, Marthe,
Marie, je veux dire, elle représente ceux qui vivent dans les monastères. C'est la vie spirituelle. On se détache du monde, on se détache de la vie, parce que là-bas, les gens, ils n'aiment pas Dieu. Parce que là-bas, les gens, ils sont très occupés par labourer la terre, par chercher après l'argent, par toutes les tâches ménagères, les tâches quotidiennes et tous les problèmes de la vie. Donc on oppose ici la vie du monastère à la vie à l'extérieur du monastère. La vie spirituelle, donc elle est dans les monastères, et la vie matérialiste, elle est dehors. Donc si tu veux vraiment suivre Dieu, il faut aller dans un monastère. Si tu es à l'extérieur, c'est comme si tu es un mauvais chrétien. D'accord? Tu es un mondain, tu es mélangé avec ce qui est impur, avec ce qui est matériel. Ça, c'est une interprétation qu'ils ont donnée au Moyen-Âge. Mais je trouve qu'on ne peut pas comprendre la Bible comme ça. Mais c'est vrai que notre époque, notre situation, notre vie moderne, nous on est en 2019, elle peut nous influencer comment comprendre la Bible. Elle peut nous dicter certaines manières de réfléchir, certaines manières de comprendre. Pourquoi? Parce que notre pensée est généralement le résultat de l'époque où nous vivons. Notre réflexion, notre mentalité, elle nous est dictée par l'époque où nous vivons. Et on est très influencé par l'époque où nous vivons. Nous interprétons, nous comprenons les choses par, si vous voulez, la pensée dominante. Par la pensée qui domine. Est-ce que c'est la pensée qui domine qui doit nous pousser à comprendre la Bible, ou c'est le Saint-Esprit qui doit nous pousser à comprendre la Bible? Ça, c'est très important pour toi. Même quand tu es à l'école, quand tu es au travail, tu te dis qu'est-ce qui m'aide à comprendre ce qu'il y a autour de moi, qu'est-ce qui m'aide à comprendre la Bible, et de ce fait, de comprendre la pensée de Dieu comme Dieu lui-même le veut, comme le Saint-Esprit lui-même me l'inspire ou bien me pousse à le. Voilà un peu, pour aller un peu plus loin dans la compréhension de ce texte, mais au XVIe siècle, il y a un réformiste qui s'appelle Jean Calvin. Jean Calvin, c'est un grand réformé, ou bien un grand réformateur de l'Église, qui était un franco-suisse. Vous savez, le protestantisme, il a commencé, vous connaissez la date, l'année clé, vous connaissez l'année clé du début du protestantisme? Allez, quelqu'un va me la dire. J'ai un test d'histoire des chrétiens. Vous connaissez l'année clé? 16. Comment? Ça, c'est le siècle. Je cherche l'année. 16e siècle. Allez, un courageux, une courageuse qui va me dire l'année. Si vous ne la connaissez pas, je vais vous la dire. D'accord? Et c'est une année que vous devez retenir dans la tête. C'est 1517. 1517, il y a un homme qui s'appelle Martin Luther. En Allemagne, il était un moine, il a découvert la parole de Dieu, il a découvert le salut par la foi et par la grâce seule. Il était terrifié par tout ce qui se passait autour de lui, par le pouvoir de l'Église, par la richesse exagérée, par le vol des gens par l'Église. Il s'est dit, il faut réformer, il faut changer tout cela. Et il a commencé ce qu'on appelle la réforme protestante
en 1517. Le 31 octobre 1517, il a suspendu sur la grande église qui est à côté du château de Wittenberg, dans une ville qui s'appelait Wittenberg, en Allemagne, il a suspendu 95 thèses de protestation contre l'Église catholique. À partir de ce jour-là, le mouvement, l'Église protestante a commencé son chemin, si vous voulez. Elle est venue au monde. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Donc ça, c'est l'histoire de l'Église. Je vous encourage à ouvrir des livres sur l'histoire de l'Église. Vous allez bien comprendre mieux l'Église, comment elle a grandi, l'Église, comment elle est venue, l'Église, comment elle a commencé. Mais pas seulement les protestants, il faut comprendre, depuis que Jésus est venu jusqu'à maintenant. Et ça vous encouragera à mieux vivre votre foi et aussi à mieux éviter beaucoup d'erreurs parce que vous êtes informé de ce qui s'est passé dans le passé. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Calvin, Jean Calvin, il a dit sur ce texte? Il a dit ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour vivre chrétien ou un bon chrétien, il faut aller dans un monastère. Dieu ne nous a pas appelés à faire ça. Dieu nous a appelés à être des bons chrétiens là où nous sommes. Des bons chrétiens au travail. Des bons chrétiens dans notre famille. Des bons chrétiens avec nos amis. Des bons chrétiens avec nos voisins. Des bons chrétiens dans notre société. C'est ça que Dieu veut nous dire. Et ce n'est pas aller s'isoler dans un monastère et de penser que c'est ça la vie spirituelle. Même si parfois on a besoin d'aller faire une retraite spirituelle. N'est-ce pas? Comme les jeunes l'ont fait en décembre dernier, n'est-ce pas? On va aller, on passe un moment tous ensemble, prier, louer, manger ensemble, etc. Donc, Calvin, il a dit, ce n'est pas possible de comprendre ce texte comme ça, mais il faut le comprendre dans le sens, Dieu a besoin des Marthes, Dieu a besoin des Maries, et tous ont besoin d'être au milieu du peuple, au milieu de la société, pour être la lumière et le sel du monde, pour vivre la vie, la vraie vie chrétienne. Pour que les gens voient la lumière de Dieu en nous. Et de ce fait, on devient le vrai sel de monde. N'est-ce pas? Comme ça, je pense qu'il faut l'interpréter. Et moi, j'aime bien ce que Calvin dit ici. C'est vraiment la bonne vision qu'il faut avoir de ce texte. Mais maintenant, je reviens à l'idée que faire un bon choix en présence de qui on est. Je vous ai dit au début, quand vous sortez dans la salle de récréation, la cour de récréation, pardon, vous cherchez les meilleurs copains, non? Allez, je cours. Je fais toutes les salles, parfois, tous les angles de l'école pour les trouver. Parce que c'est là que je suis bien. Parce que c'est là que je suis à l'aise. Ici, le texte il dit, Marie a choisi d'être au pied de Jésus. Elle a choisi d'être au pied de Jésus. Et Jésus, quand il a vu ça, il a dit, elle a choisi la bonne part. Elle a choisi la bonne place. Et il a dit, il a continué, il a dit, personne ne peut lui enlever ça. Personne ne peut lui enlever ça. Personne ne peut lui enlever cela. Vous savez, quand Dieu nous donne la vie éternelle, il nous l'a donnée à cause de notre foi. Personne ne peut nous enlever ça. Quand Dieu nous donne son amour, et nous croyons qu'il nous aime, personne ne peut nous enlever ça. Il nous aime inconditionnellement.
Ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de lui. Et la Bible a dit qu'il nous a tant aimés. Donc personne ne peut nous enlever ça. Quand Dieu te donne la guérison, personne ne peut t'enlever ça. Et quand Dieu te donne la paix, Dieu sait à quel point cette vie terrestre, elle nous trouble. Notre quotidien, il nous trouble. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous mettre dans les troubles. Et on n'est pas à l'aise. Peut-être certains d'entre vous ne sont pas encore à l'âge de conscience. Quand l'âge de conscience il va arriver, dans la tête, ça va commencer un peu. Hein? Ça va partir dans tous les sens. Hein? Ça va partir dans tous les sens et on commence à se poser des grandes questions sur l'avenir, sur le sens de la vie, sur le sens de plein de choses. Et on commence à troubler dans notre esprit intérieur. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner la paix. Il n'y a que Dieu qui peut nous accorder la paix. Et nous expliquer ce que c'est vraiment le vrai bonheur. Ce que c'est vraiment d'exister ici sur terre. C'est d'exister pour Dieu. Et d'exister en vue de l'éternité. On a parlé de ça dans le campus. Vous vous rappelez? Pourquoi on existe? On existe pour l'éternité. On n'existe pas pour juste vivre ici. On est en train de préparer notre vie éternelle avec Jésus. Elle commence dès maintenant. Donc, ce que Jésus a déclaré ici, personne ne peut t'ôter ce que Dieu te donne, ce que Jésus te donne. Qu'est-ce que Marie a fait? Elle a choisi d'écouter la parole du Seigneur. Parce que ça, c'est des textes. Elle écoutait sa parole. Au verset 39. Elle écoutait la parole du Seigneur. Jésus veut s'asseoir avec nous. Jésus, il a quitté le ciel, il est venu pour mourir pour nous. Et il est venu vraiment s'intéresser à toi. Il est venu s'intéresser à ta vie. Même si tu es jeune, Dieu s'intéresse à ta vie. Et il veut une relation avec toi. Il veut que tu sois en relation avec lui. Et c'est ce que Marie a choisi. Elle a choisi d'être en relation avec lui. En présence de Jésus. Apocalypse 3, verset 20, il dit, Jésus lui-même qui dit, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. On voit ici cette dynamique de relation qui est dans l'esprit de Jésus. Il cherche à toujours en relation avec lui. C'est quoi frapper à la porte? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vient chez toi. Généralement, les gens qui viennent chez toi, parce qu'ils te connaissent. N'est-ce pas? Parce que aussi qu'ils te chérissent et t'apprécient. C'est pour ça qu'ils viennent chez toi. Sinon, ils ne viennent pas. Il dit ici, ce texte, Jésus, il cherche à être en relation avec toi. Il cherche à être dans ta présence, il veut souper avec toi. Quand on mange, généralement c'est un moment de communauté, n'est-ce pas? On est avec les gens. En France, on aime bien manger. Mais je sais aussi en Chine aussi, on aime bien manger. Manger en communauté, n'est-ce pas? Jésus utilise cette image de manger. Je viens manger avec toi parce que je veux une relation avec toi. Je veux être dans ta présence. Donc, quel est le choix que tu fais? Est-ce que tu fais le choix de Marie ou tu fais le choix de Marthe? Parce que Marthe, si on écoute l'interprétation matérialiste, elle est très occupée par les tâches quotidiennes, par son travail peut-être. Hein? Par son école, peut-être, par ses études, peut-être.
par ses concours, par les examens. Il faut bien faire sa prépa. Hein? Il y a des gens qui font une prépa ici. Ingénieur, école d'ingénieur. Hein? Il y en a beaucoup. Hein? Ceux qui font médecine, ils font que d'étudier. Jour et nuit, même en mangeant, ils étudient. Occupés qu'à faire ça. Est-ce qu'on trouve un temps pour aller s'asseoir au pied de Jésus? Est-ce qu'on trouve un temps pour aller étudier la parole du Seigneur? Donc la relation que Dieu demande ici, il frappe à la porte de ton cœur, il frappe à la porte de ta vie, il veut entrer, il veut avoir une relation. Il y a une deuxième chose. Dans Matthieu 12, on trouve une situation où Jésus nous considère comme des gens de sa famille. Qu'est-ce qu'il dit? La situation est celle-ci. Sa mère Marie, ses frères, parce que Jésus a été frère, ils sont venus le chercher et le trouver au milieu de la foule et l'ont signé, ils n'arrivaient pas à accéder pour aller le voir. Et puis ils ont envoyé des gens, ils ont dit appelez Jésus parce qu'on le cherche. Puis ils sont venus le voir, ils ont dit hé, ta mère et tes frères sont dehors et ils te cherchent. Puis il leur a dit vous savez qui est ma mère et mes frères? Il y a eu un grand silence comme ça. Il leur a dit ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. C'est eux, ma mère et mes frères. Donc c'est toi, Marie, elle écoute la parole de Dieu. C'est toi, tu as choisi d'écouter la parole de Dieu. Jésus, il dit que tu es son frère, en l'occurrence sa sœur et sa mère, un membre de sa famille. Donc Jésus, il veut avoir une relation avec toi pour être membre de sa famille. Et généralement, on ne considère pas ça. Dieu, il veut être, Jésus veut être comme un membre de la famille. N'est-ce pas? Généralement, ici dans la vie moderne, on aime bien être fille ou fils de je ne sais qui, n'est-ce pas? Je ne sais pas en Chine comment c'est. Ça doit être la même chose. Ceux qui sont enfants d'un homme riche, ou bien d'un homme très important dans la vie, ils sont bien fiers de dire non. En France, on dirait, quelqu'un il est fils du Premier ministre, ou bien fils du président. Bon, le président actuel, il n'a pas d'enfant. Mais on aime bien être membre de la famille de quelqu'un de très important. Mais Jésus ici nous déclare que si on écoute sa parole et on la met en pratique, on est un membre de sa famille. On est un membre de sa famille. Il nous appelle frère, ou bien sœur, ou bien mère. Donc, Jésus, il veut que tu sois dans cette relation-là. Et c'est toujours une question de relation avec Jésus, d'être en présence avec lui. Souvenez-vous les disciples, quand il les a appelés, combien de disciples Jésus avait? Vous le connaissez aussi. Océane. Combien de disciples Jésus? 12. Super, il y avait 12. Et ces 12-là, quand il les a choisis, il leur a dit, venez, suivez-moi. La plupart, il les a rencontrés dans la rue, ou bien la grande place du temple, ou bien la grande place de la ville. Et il leur a dit, suis-moi, et il le suivait. Il le suivait pour écouter sa parole et être avec lui. Et non seulement ça, c'est qu'il partait de ville en ville, il partait de village en village, il marchait beaucoup, parfois des journées.
Il y a des situations dans la Bible, ils allaient sur le même bateau pour aller pêcher, etc. Donc, je dois comprendre que les disciples, ils partageaient tout avec Jésus. Ils vivaient avec lui, ils dormaient sur les mêmes lieux, ils marchaient sur les mêmes routes, et ils vivaient toutes les situations ensemble. Ils sont ensemble, d'accord? Ils sont ensemble. Donc si tu es un disciple de Jésus, tu dois chercher à être avec lui, comme les disciples le sont. Être en relation avec lui. Je vais terminer pour te donner quelques pistes qui peuvent t'aider à être au pied de Jésus, ou bien être dans la présence de Jésus. Souviens-toi de l'image où tu sors à la cour de récréation et tu cours après tes amis pour les retrouver. Tu cherches à être dans leur présence. Maintenant, qu'est-ce qui peut t'aider pour être dans la présence de Jésus? La première chose, c'est la Bible. Parce que si tu vas être dans la présence de Jésus, c'est la Bible qui parle de Jésus. Et c'est la Bible qui parle de Dieu. Et c'est la Bible qui expose la pensée de Dieu. Si tu veux, par exemple, connaître quelqu'un, il faut que tu connaisses sa pensée. Tu ne peux pas être copain, ami avec quelqu'un si tu ne connais pas sa pensée. Qu'est-ce qu'il réfléchit, qu'est-ce qu'il pense sur la vie, n'est-ce pas? Quels sont ses jeux préférés, ses jeux vidéo préférés, n'est-ce pas? Est-ce qu'il joue à la PSP ou c'est vieux ça, la PSP? C'est vieux, non? Vous me dites. Moi, je suis nul là-dessus. Et donc, pour le connaître, il faut connaître sa pensée. Qu'est-ce qu'il pense sur plein de choses pour que je sois ami avec lui? Donc, si tu veux connaître Dieu, sa pensée, elle est dans la Bible. Donc, il faut que tu ouvres la Bible. Il faut que tu connaisses la Bible. Ça peut t'aider à entrer dans la présence de Jésus. La deuxième chose qui peut t'aider à entrer dans la présence de Jésus, c'est la prière. Tu ne peux pas être en relation avec quelqu'un si tu ne lui parles pas. Hein? N'est-ce pas? Sauf après, c'est naturellement, il y a ce qu'on appelle des sourds-muets. C'est vrai qu'ils ne parlent pas, mais attention, ils parlent quand même parce qu'ils ont ce qu'on appelle le langage des signes. Hein? Donc, on a toujours besoin de communiquer. Donc, la prière, elle nous permet de parler, elle nous permet de communiquer avec Dieu. Donc, n'hésite pas à parler à Dieu. Toutes tes inquiétudes, toutes tes prières, toutes tes requêtes, tes besoins, ramène-les au pied de Dieu et parle-lui de cela. Il va t'écouter. La parole de Dieu, elle dit, il nous écoute. Philippiens 4, verset 6. Il dit, la paix de Dieu, elle préserve notre esprit, elle préserve notre pensée dans le Seigneur. La troisième chose, ce matin, d'ailleurs, je voudrais remercier le groupe de louange, l'équipe de louange. Bon travail qui se fait là. Moi, je suis un peu musicien. Je vois que vous avez bien travaillé vos pièces. Et je suis très content. Quand je vois une bonne louange qui est bien travaillée derrière, personnellement, je suis vraiment heureux. Et la louange, elle nous permet d'être en contact avec Dieu, d'être dans la présence de Dieu. Elle nous permet de parler à Dieu aussi. Elle nous permet de sentir sa présence. Vous savez, la musique, elle sollicite nos émotions. Elle les amplifie même. Elle nous permet d'être dans un état un peu second. N'est-ce pas? Et n'hésite pas à louer, à chanter Dieu. Ça va te permettre d'entrer dans la présence de Dieu. Ça va te permettre de développer ta vie spirituelle avec Jésus. Donc, au lieu d'être occupé par pas mal d'examens que tu prépares, du travail, etc., prends un temps pour louer Dieu. La prière, la Bible, louer Dieu. La communion fraternelle. Je termine ici, la dernière chose. La communion fraternelle, c'est une manière d'être avec Dieu. Quand tu viens à l'église,
tu rencontres tes frères et sœurs. Et tu es en communion avec eux. Et ça te permet d'être dans la famille de Dieu. Ça te permet d'être en contact avec les enfants de Dieu. La Bible elle dit que nous sommes un seul corps. 1 Corinthiens chapitre 12, repris dans le 14. Nous sommes un seul corps. Donc quand nous rejoignons l'Église, on rejoint le corps de Dieu, le corps de Jésus, où nous sommes en communion avec Jésus. On est dans la présence de Dieu. N'est-ce pas? Donc, que le Seigneur vous donne toujours le bon choix à faire. Vous êtes occupés par pas mal de choses, n'est-ce pas? Même maintenant, les collégiens, on les fait tellement travailler à l'école. Ils arrivent à 6 heures le soir. Ils ont une tonne de devoirs jusqu'à 22 heures. Ils n'ont même pas le temps de faire une douche avant de dormir. Ils dorment et le lendemain ils reprennent à 6 heures du matin. Et ils n'ont pas de temps pour Dieu, pour aller à l'église, pour chanter Dieu, pour prier. Il faut trouver ce temps-là. Parce que, qu'est-ce qu'il dit la Bible? Personne ne peut t'enlever cela. Ce que tu reçois de Jésus, personne ne peut te l'enlever. Personne. Que le Seigneur donc nous aide à choisir d'être avec lui tous les jours. Amen. Soyez bénis. J'appelle ceux qui président le culte ou bien l'équipe de louange. Merci. On remercie le pasteur pour le message. J'espère que vous avez tous écouté. Donc j'espère qu'après ce message, vous serez des bons maris et des bons Martha. Une chanson à nos enfants.
Je vais vous inviter à vous lever. On va finir la séance par une prière. Seigneur, merci de nous avoir envoyé ton serviteur pour nous donner cours ce matin. Merci de nous avoir donné, laissé ta parole ici pour nous. Seigneur, que tous ici présents puissent devenir des bons maris et des bons Martins. Que nous puissions soit venir devant toi pour écouter ta parole, que notre vie soit une vie pleine de toi. Mais nous aussi, nous devons venir et servir devant toi, Seigneur. Seigneur, bénis-nous pour que nous soyons de plus en plus ressemblants à toi, que nous soyons de plus en plus assoiffés de ta parole et que nous puissions tous les jours respecter ta parole et devenir de bons petits chrétiens. Seigneur, merci de nous avoir donné cette occasion devant toi. Seigneur, nous allons nous séparer maintenant. Que tu puisses protéger chacun d'entre nous pour que nous puissions faire tout ce que nous devons faire. Bénis les séances qui vont suivre. Bénis tous tes serviteurs qui vont servir dans ta maison aujourd'hui. Et c'est ainsi que je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Le prochain francophone, c'est le 28 et ça sera avec le pasteur Isarman à 10h30. Soyez pas en retard. Et c'est bon.